Hello, installe-toi confortablement et laisse-toi bercer par l'histoire de Maxime et le mendiant. Il était une fois, dans un village paisible entouré de montagnes, un petit garçon nommé Maxime. Il adorait explorer les rues et observer les boutiques du village. Un jour, alors qu'il passait devant la boulangerie, il fut attiré par l'odeur des croissants et des gâteaux fraîchement sortis du four. Mais quelque chose d'autre retint son attention. Un vieil homme assis sur un banc à l'ombre d'un arbre. Le mendiant avait l'air très fatigué. Ses cheveux gris étaient en bataille et son visage était marqué par des rides profondes, comme s'il avait vécu de nombreuses années difficiles. Son manteau, vieux et déchiré, semblait ne plus le réchauffer depuis longtemps. Ses chaussures étaient usées, presque trouées. Il tenait une tasse en métal rouillé, espérant que quelqu'un lui offrirait quelques pièces. Son regard triste et las se posait parfois sur les passants, mais il baissait vite les yeux, comme s'il n'attendait plus grand-chose de la vie. Maxime, malgré son jeune âge, sentit dans son cœur une grande tristesse pour cet homme. Il se demanda combien de temps il avait dû passer assis là à attendre de l'aide. En fouillant dans son cartable, Maxime trouva sa petite boîte où il gardait précieusement son argent de poche. Aujourd'hui, il avait prévu de s'acheter une pâtisserie, mais quelque chose au fond de lui disait qu'il pouvait faire mieux. Sans hésiter, Maxime entra dans la boulangerie. Il acheta 2 pains au chocolat, un pour lui et un pour le mendiant. Lorsqu'il sortit, il s'approcha du vieil homme avec un sourire timide. Il tendit l'un des 2 pains au chocolat au mendiant, qui leva les yeux avec surprise. Pendant un instant, l'homme ne dit rien, puis un sourire apparut lentement sur ses lèvres bredouillantes. Ses mains, tremblantes de froid et d'émotion, prirent délicatement le pain au chocolat. Les deux partagèrent ce moment en silence. Maxime ne dit rien, mais il ressentait une grande chaleur dans son cœur. Le mendiant, lui, savourait chaque bouchée comme si c'était le premier vrai repas qu'il avait depuis longtemps. Il n'avait pas seulement reçu de la nourriture, mais aussi un geste de bonté qui réchauffa son âme. Le mendiant, après plusieurs jours d'absence, réapparut devant Maxime, vêtu de nouveaux vêtements propres et un léger sourire sur les lèvres. Il tenait une petite boîte de biscuits dans ses mains. En s'approchant de Maxime, il s'arrêta un instant, comme pour assembler ses mots. Je ne sais pas comment te remercier, petit. Ce que tu as fait pour moi, ce n'était pas seulement un pain au chocolat. Tu m'as donné bien plus que ça. Tu m'as donné de l'espoir, quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps. Maxime, un peu gêné, baissa les yeux. Oh, c'était rien, monsieur. Je voulais juste que vous ne restiez pas affamé. Le mendiant secoua doucement la tête. Non, c'était bien plus que ça. Grâce à toi, j'ai pu me relever. Ça faisait bien longtemps que personne ne m'avait regardé avec autant de gentillesse. Je veux que tu saches à quel point ton geste a compté pour moi. Il tendit la boîte de biscuits à Maxime. Ce n'est pas grand-chose, mais je tenais à te remercier. Ces biscuits sont pour toi, un petit cadeau pour te montrer ma gratitude. Maxime prit la boîte, touché par les mots du vieil homme. Merci, monsieur, mais vraiment je suis content que vous alliez mieux. Vous n'aviez pas besoin de me donner quoi que ce soit. Le mendiant sourit, ses yeux brillants de reconnaissance. Si, petit, il y a des gestes qu'on n'oublie jamais, et le tien a changé ma vie. Merci du fond du cœur. Maxime hocha la tête, comprenant à quel point son simple geste avait eu un impact profond.